Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Cap sur l'avenir avec KD. Ici on parle principalement de motivation pendant les études et d'orientation académique. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus d'informations de ce type. Aujourd'hui, nous recevons sur notre chaîne YouTube une jeune dame au prénom de Flora et qui excelle dans le domaine de la physique. Elle a étudié les sciences physiques à l'université de Ngouaykélé au Cameroun et aujourd'hui, elle est entre deux pays, entre la France et l'Espagne, et elle est spécialisée dans le domaine de l'énergie nucléaire. Du coup, je vais inviter notre invitée du jour, Flora, à se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Bonsoir à tous, je m'appelle Bouillon Tudu Flora, je suis camerounaise. Je suis actuellement étudiante en dernière année de master en ingénierie nucléaire dans le cadre du programme Erasmus Mundus Sarena. Sarena pour Safe and Reliable Nuclear Applications. Donc ce master, il a lieu entre l'IMT Atlantique de Nantes en France et l'Université Polytechnique de Madrid en Espagne. Merci Laurine de m'avoir invité sur ta chaîne pour que je puisse partager mon parcours avec vous. Donc Flora, notre invitée du jour, la première question que je vais te poser, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours académique post-bac? Alors, concernant mon parcours académique post-bac, déjà j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique au lycée Bimassi au Cameroun en 2017. Plus tard, j'ai intégré l'université de Yaoundé 1 où j'ai obtenu ma licence en physique fondamentale et j'ai poursuivi avec un master en physique nucléaire, dosimétrie et radioprotection, toujours à l'université de Yaoundé 1. C'est durant mon année de master 2 que j'ai obtenu deux bourses, donc la bourse Erasmus Mundus et la bourse Marie Curie pour venir faire mon master en ingénierie nucléaire ici en Europe. La question suivante, comment est-ce que tu as pris connaissance de la bourse dont tu bénéficies actuellement et quelles sont les conditions pour entrer en possession de cette bourse? Alors, comment est-ce que j'ai pris connaissance de ces deux bourses? Pour la première bourse, la bourse Erasmus Mundus, on va dire que c'était tout à fait par hasard, pour être honnête. Donc, quand j'étais en Master 2, je voulais continuer mes études à l'étranger. Je voulais déjà obtenir une bourse pour aller continuer à l'étranger. Et donc, je suis allée sur le site de Campus France pour rechercher des formations qui avaient trait à mon domaine, qui est le nucléaire. Donc, je suis tombée sur trois formations. Une formation à l'Université de Grenoble-Alpes, une formation à Paris-Sorbonne et une formation sur le site de l'IMT Atlantique de Nantes. C'est une école d'ingénierie. Et donc, lorsque je suis tombée là, j'ai vu en fait que l'IMT proposait deux formations qui se ressemblaient mais qui n'étaient pas les mêmes. Donc, la première, je pouvais l'intégrer directement à M2, qui était la formation en ingénierie de l'école elle-même. Et la deuxième, je devais l'intégrer à partir du M1 parce que c'était la formation proposée par le programme de master Erasmus. Donc, j'ai candidaté sur le site de l'école. Donc, ça m'a fait 4 formations au total dans mon panier Campus France. Et je suis allée faire une procédure parallèle sur le site même du master Sarena. Donc voilà. Et à la suite de ce processus, si ton dossier est sélectionné pour la bourse, tu as une interview. Et après l'interview, il y a une liste finale de ceux qui sont sélectionnés et tout et tout. Pour la deuxième bourse, la bourse Marie Curie, je l'ai découverte en lisant un article d'une thésarde ghanéenne. Donc, elle partageait son parcours aussi. Elle disait qu'elle avait eu la bourse Marie Curie pour poursuivre son master en médecine nucléaire, je crois bien. Et là, je me suis dit, c'est quoi cette bourse Marie Curie? Donc, je suis allée, j'ai fouillé. Et j'ai trouvé que c'était une bourse qui était attribuée aux filles qui voulaient poursuivre un master qui avait trait au nucléaire. Donc, pour candidater à cette bourse, il te fallait déjà être accepté dans un master. Et lorsque tu avais l'acceptation, tu pouvais donc candidater à la bourse. Donc, c'est ce que j'ai fait une fois que j'ai reçu ma lettre d'acceptation au master Erasmus de l'IMT. Donc, les deux bourses sont cumulables, étaient cumulables. Et voilà. Donc, pour ce qui est des critères pour obtenir cette bourse, déjà, il y a
un bon parcours académique, donc une bonne moyenne. Par exemple, dans le cadre de la bourse Marie Curie, on demandait un minimum de 3 de MGP. Deuxièmement, il faudrait un bon projet d'études, un bon projet professionnel. Et dans certains cas, il faudrait justifier d'un bon niveau d'anglais. Dans mon cas, par exemple, vu que mon master s'est déroulé 100% en anglais, je devais justifier d'un niveau minimum B2. Et en dehors de ça, il faut également montrer ta motivation, parce que la motivation, je pense que ça peut tout changer. Dans mon cas encore, par exemple au Cameroun, on n'a pas de plan nucléaire, on n'a pas de nucléaire en général, mais je voulais faire une formation qui avait trait à l'ingénierie nucléaire. Donc, il me fallait justifier pourquoi je vais faire cette formation. Voilà. La question suivante, je suis bien curieuse de savoir comment est-ce que tu as fait pour trouver ta voie. Est-ce que tu savais que tu voulais exercer un métier dans l'énergie nucléaire depuis longtemps? Pourrais-tu nous en dire plus à propos? Comment j'ai fait pour trouver ma voie? Alors là, c'est une question très très compliquée. Déjà, quand je suis entrée, avant d'entrer à l'université, je voulais faire une école de médecine. Et j'ai fait le concours de l'école de médecine que je n'ai pas réussi, bien sûr. Et même lorsque je suis entrée à l'université, en deuxième année de licence, je suis entrée en mode déjà, c'est juste pour passer le temps. Après, je vais aller dans mon école de médecine, mais ils ne vont pas échouer. Donc la question suivante, on peut voir que tu as un parcours très inspirant, mais qui a été semé d'embûches quelquefois. Pourrais nous en dire plus sur comment est-ce que tu as fait pour rester motivé durant tout ce parcours? Donc, comment j'ai fait pour rester motivée pendant mes études? Voilà. Donc, déjà, quand j'étais au Cameroun, parcours licence, il faut savoir que ce n'était pas trop ça dans mon cas parce que j'étais en mode je vais bientôt avoir mon concours et je vais pouvoir quitter l'université. Ce qui n'a pas été le cas, bien sûr. Et lorsque je suis arrivée en master et je me suis rendu compte de la situation et que j'ai su que je voulais faire des études à l'étranger plus tard, je me suis vraiment donné à fond pour avoir de bonnes notes, pour avoir un bon parcours, à partir de là, pour avoir un bon CV et tout ça. Donc c'est ce qui me motivait. Savoir que je devais faire des études à l'étranger et il me fallait un bon dossier. Et plus tard, lorsque je suis arrivée ici, comme j'ai dit, j'ai 2 bourses. Et pour ces 2 bourses, pour renouveler, en fait, il te faut valider ton année. Et il te faut la valider avec une certaine moyenne. Donc déjà, c'était un must. Parce que si tu échoues, tu dois rembourser la bourse, ce que je ne peux pas faire. La deuxième raison que je me suis donnée et que je donne également à d'autres personnes, c'est que je me suis dit, Flora, tu as la grâce, tu as la chance de pouvoir faire les études que tu aimes et de sur quoi tu es payé pour le faire. Donc, pour cette chance-là, en fait, tu dois travailler parce que ce n'est pas une chance que tout le monde a. Donc, tu dois travailler pour, je sais pas, pour en quelque sorte respecter cette opportunité que tu as de pouvoir faire les études que tu aimes. La troisième raison, c'est malgré que c'était vraiment difficile, il me fallait rester motivée pour mes cadets parce que je suis l'aînée. Et quand mes cadets viennent vers moi, ils me disent Flora, ça ne va pas. Je dois être capable de les motiver. Et si je les motive et que pendant ce temps, moi aussi, je suis pas motivée, ça ne marche pas. Donc, ce sont ces raisons-là qui me poussaient à vraiment donner le meilleur de moi qui me poussent encore à donner le meilleur de moi pendant mes études. Et également pour aussi inspirer d'autres personnes, pour être un bon modèle, quoi. La question suivante, comment est-ce que tu as procédé pour trouver tes différents stages et quels conseils donnerais-tu à des étudiants en fin de cycle? D'abord, je suis actuellement en stage et je fais mon stage à SCKCEN, c'est en Belgique, c'est le centre de recherche nucléaire belge. Et pour obtenir ce stage, ça n'a pas été très compliqué dans mon cas. Pourquoi? Je pense que c'est parce que je m'y suis prise très tôt, vraiment bien à l'avance, dès le second semestre de la première année. J'avais déjà commencé à lister les différentes entreprises où je pouvais faire mon stage. J'avais déjà listé mes différents research interests. J'avais même déjà commencé à préparer mes lettres de motivation et mes différents CV. Donc dès que la période des candidatures a commencé, j'envoyais directement mes candidatures. Et lorsque j'ai vu le sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement, sur le site de SKSN, j'ai directement su que c'était le sujet
qui me plaisait et que je voulais faire. Pourquoi? Parce que j'avais déjà défini mes research interests plus tôt. Donc, ça a été comme ça dans mon cas. Que t'a apporté ta formation et ton parcours sur les plans personnels et professionnels? Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, je peux dire qu'il y a eu une très grosse évolution entre moi avant cette bourse et moi après. Déjà, sur le plan professionnel, le fait que j'ai été dans un environnement multiculturel, parce que dans mon master, c'est des personnes, des étudiants de plusieurs nationalités avec des niveaux intellectuels différents. Mais quand je vous dis des niveaux intellectuels différents, c'est des niveaux intellectuels vraiment différents. C'est-à-dire, moi, je peux dire au début, j'étais là et ils étaient là. Voilà. Donc, je pense que les côtoyer m'a vraiment permis d'acquérir également des compétences, qu'elles soient liées directement ou indirectement à mes études. Sur le plan personnel, c'est pareil, j'ai dû acquérir à mes dépens cette capacité à s'autodiscipliner parce que là, je vivais seule et j'étais seule. C'était moi contre le monde. Donc, j'ai dû m'autodiscipliner, apprendre à gérer mon temps, apprendre à m'auto-motiver, apprendre à me donner des limites entre ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, apprendre même l'intelligence financière parce qu'on te donne ton argent, c'est à toi de gérer et si tu gères mal. Donc voilà, et également au niveau de mon CV, à travers ce master ou alors par le fait que je me trouve dans la zone euro, j'ai pu participer à des summer schools, à des workshops et tout ça et qui ont apporté vraiment beaucoup de valeur à mon CV. Est-ce que durant ton parcours, tu as eu à participer à la vie associative ou à des expériences de bénévolat? Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus à propos? Alors, pour ce qui est des activités associatives, oui, mais pas au premier semestre. Au premier semestre, c'était plus une période d'adaptation pour moi, que ce soit adaptation au niveau du rythme des études, au niveau de la culture, au niveau climatique, parce qu'il faisait extrêmement froid pour moi. Mais durant le second semestre, lorsque je suis allée en Espagne, j'ai fait du volontariat avec Aluni. Donc Aluni, c'est la compagnie qui m'a permis de trouver mon logement en Espagne. Alors, parfois, un samedi, un dimanche par mois, on allait à la maison Mère Teresa pour cuisiner des repas et partager à ceux qui n'en avaient pas. Et parfois, on organisait des activités entre étudiants. Parfois, on partait à la piscine, on partait préparer des mets typiques des régions pour apprendre un peu plus sur la culture des autres. Lorsque je suis rentrée en France pour le troisième semestre, je me suis je me suis aussi investie dans la vie associative des étudiants de mon école. Et on a eu cet événement qu'on appelle le WAKE. Donc, c'est un événement qui regroupe les étudiants internationaux de l'école. J'ai participé. Donc, c'est à travers des activités sportives, artistiques, concours de talent. Moi, j'ai fait le concours de talent, j'ai chanté. Et j'encourage vraiment ceux qui viennent à l'étranger de participer aux activités associatives, pas juste l'école. Ça aide vraiment déjà à souffler un peu, à connaître d'autres personnes et à découvrir vos talents. Découvrir vos talents et je vous assure, c'est également une plus-value dans votre CV, ce type d'activité. Et j'ai vraiment, vraiment aimé. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot de fin? Comme mot de fin, déjà, je vous encourage vraiment à candidater aux formations qui vous plaisent. Parce que candidater, c'est gratuit. Vous n'avez absolument rien à perdre. La deuxième chose que je vous encourage à faire, c'est vraiment de persévérer parce que c'est pas facile. Que ce soit le processus de candidature, que ce soit même une fois que vous êtes ici, les études, rester motivé, tout ça. C'est pas évident. Donc, il faut persévérer. Ce n'est facile pour personne. Mais à la fin, vous serez fiers de ce que vous avez fait. Et la troisième chose, soyez proactif. Cherchez, cherchez. En fait, il y a plein d'opportunités, mais juste que les gens ne cherchent pas assez. Donc, soyez proactif. Et quatrième des choses, utilisez bien vos réseaux sociaux, surtout LinkedIn. Moi, mon LinkedIn, c'était comme mon Instagram, mon Facebook. Ce sont des réseaux sociaux qui vous aident vraiment à trouver plein d'opportunités. La cinquième des choses, la dernière chose que je vais vous
conseiller ou vous dire, c'est ne restez pas juste focalisé sur l'école. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire qui peuvent euh, encenser votre CV. Par exemple, apprendre de nouvelles langues, apprendre un instrument de musique, apprendre aussi la culture des autres, apprendre la photographie. Tout ça, en fait, ces trucs que parfois on néglige, mais lorsque tu arrives ici, tu te rends compte que ce n'est pas du tout négligeable. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage à ceux qui veulent, qui candidatent. Et au revoir. Donc, merci Flora d'avoir accepté de bien vouloir partager ton parcours sur cette chaîne. Ton témoignage était vraiment très inspirant et je pense que ça pourra en aider plus d'un. Du coup, nous parvenons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.